plaisir se trouve, oh, à ta loi, Seigneur. Je veux demeurer dans ta présence. Tu me comblais de ta joie, je me réjouis en toi. Tu es l'eau du ciel qui coule en moi. Mon plaisir se trouve, oh, à ta loi, Seigneur. Je veux demeurer dans ta présence. Tu me comblais de ta joie, je me réjouis en toi. Tu es l'eau du ciel qui coule en moi. Oh Jésus, sois mon plaisir. 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 Je veux habiter chez toi, contempler ta splendeur, sentir en moi ton bonheur. Dans tes bras, je me sens rassuré. Quand tu limites Dieu, tu stoppes ta bénédiction. Quand tu limites Dieu, tu arrêtes ce que Dieu aimerait faire pour ta vie. Voilà pourquoi quand moi je me présente devant Dieu, ou même quand je viens faire mon service devant Dieu, je me dis toujours peut-être que ça sera le dernier de mes services. Donc il faut que je le fasse de tout mon cœur. Que je prêche de tout mon cœur. Alléluia. Parce que demain ne m'appartient pas, mais maintenant m'appartient. Alléluia. Ah, regarde encore ton voisin, dis-lui, demain ne nous appartient pas, mais maintenant ça nous appartient. Écoutez, demain ne vous appartient pas. Vous ne savez pas ce qui peut arriver demain, vous ne savez pas ce qui peut arriver cette nuit. Ceux qui sont sortis à Paris, juste pour prendre un verre, il y a eu des terroristes qui sont passés et ils ont massacré tout le monde. Alléluia. Ils pensaient qu'ils allaient se retrouver demain je ne sais où. Mais en 1 heure, tout a basculé. Amen. Donc en 1 heure, beaucoup de choses peuvent se passer. Voilà pourquoi chaque moment que tu passes avec Dieu, passe-les réellement et vraiment à fond. Amen. Parce que notre Dieu est capable d'agir, la Bible dit, au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous imaginons, au-delà de ce que tu peux réaliser. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Et il est Seigneur ce soir. Inclinons juste nos têtes dans la présence de Dieu. Alléluia. J'aimerais que tu pries pour la parole de Dieu ce soir. Peut-être que tu es venu parce qu'on t'a invité, que c'est la fin de 2015. Mais il se peut aussi que le Seigneur ait un rendez-vous pour toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Alléluia. J'intitule ce message La pensée des rois. Nous allons prendre ensemble nos Bibles dans le livre de Job. Et je tiens à remercier l'homme de Dieu, le pasteur Guy, ainsi que mon bien-aimé aussi, le pasteur Sabin. Alléluia. J'aimerais partager une pensée ensemble avec vous. L'année est finie, ou va finir bientôt, et une nouvelle année va commencer. Vous savez, les jours, les dates, les années ne changent pas d'elles-mêmes. Mais en tant que chrétien et en tant qu'enfant de Dieu,
tu es capable de changer tes jours, tes semaines, tes mois, ainsi que ton année. Alléluia. Ce n'est pas parce que c'est 2015 ou 2016 ou 2017 ou 2020 que les choses vont changer d'elles-mêmes. Les jours, les dates ne changent pas d'elles-mêmes. Alléluia. Lorsqu'une nouvelle année commence, nous avons des bonnes résolutions. Nous nous préparons à certaines choses. Mais cependant, j'ai remarqué quelque chose dans la vie des chrétiens et que j'aimerais partager ensemble avec vous, qui fait que souvent, lorsque les années passent, parfois elles se ressemblent et il y a certaines choses qui ne changent pas. Mais je crois qu'à cause de la parole de Dieu, à cause de Christ, beaucoup de choses peuvent changer. Amen. En lisant les actes des apôtres, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez remarquer quelque chose, c'est que les disciples de Jésus ont entrepris d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle de Christ qu'ils annonçaient, les apôtres à l'époque annonçaient surtout la résurrection du Seigneur. Écoutez, tout le monde, ou tout Jérusalem, tout le monde a vu Jésus mourir à la croix. Mais très peu sont ceux qui ont vu ou qui ont cru que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Parce qu'ils ont vu Jésus en train de mourir à la croix. Quand Jésus était mort à la croix, tout Jérusalem le savait. Parce que Jésus était un faiseur de miracles. C'est quelqu'un qui guérissait les malades. Il guérissait les paralytiques. Il ouvrait même les yeux des aveugles. Il a même multiplié le pain. Donc tout le monde le connaissait. Et on a vu comment est-ce que Jésus était crucifié à la croix. Alléluia. Mais très peu avaient compris ou savaient que Jésus était sorti du tombeau. Et même ses propres disciples ne croyaient pas que Jésus était sorti du tombeau. Alléluia. Et même quand Jésus, sur la terre, annonçait sa résurrection, beaucoup avaient du mal à croire qu'effectivement, il allait pouvoir ressusciter. D'ailleurs, même Pierre, un jour, il a dit à Jésus, mais non, pourquoi tu veux mourir? Et Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Ces pensées ne sont pas des pensées qui viennent de Dieu, mais ce sont des pensées des hommes. Le mystère de la résurrection est un mystère tellement puissant que des fois, même les chrétiens, nous avons du mal à comprendre cela. Et le diable, Satan, l'enfer, les démons, ce qu'ils combattent, ce n'est pas le fait de savoir que Christ est mort à la croix, parce qu'ils savent que tout le monde sait que Christ est mort à la croix. Mais ils combattent parce qu'ils ne veulent pas qu'on comprenne que Christ, non seulement il est mort à la croix, mais il est sorti du tombeau. Alléluia. Et que le tombeau est vide. Il est sorti de la mort. Il est sorti avec triomphe. Alléluia. Et voilà pourquoi quand les apôtres ont commencé à annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire que Jésus était sorti du tombeau, on a commencé à les menacer. On a commencé à les emprisonner. Parce que le diable n'aime pas entendre cela. Lorsque le diable entend cela, ça veut dire qu'il a échoué. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand Jésus est sorti du tombeau, il est sorti avec nous tous. Parce que nous tous, nous méritions la mort. Nous tous, nous étions des pécheurs. Nous tous, nous étions des hommes mauvais ou des femmes mauvaises. Une seule personne nous a rendus purs. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Jésus merveilleux? Jésus nous a sanctifiés parce qu'il est sorti avec nous du tombeau. Le jour où Jésus est mort à la croix, nous sommes morts avec lui. Le jour où Jésus est entré dans la mort, nous sommes aussi entrés avec lui. Et le jour où Jésus est ressuscité des morts, nous sommes aussi ressuscités ensemble avec lui. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. Mais cependant, j'aimerais vous expliquer un mystère ici, que j'intitule ici « Acquérir la pensée des rois ». Parce que Jésus est le roi des rois. Dans le message que je prêche, ou le thème que je prêche habituellement, je l'ai intitulé « Prêtre et roi ». C'est le thème que je prêche. La Bible dit, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, « Il a fait de nous des prêtres et des rois ». Dans d'autres versions, il est écrit, « Il a fait de nous un sacerdoce royal ». Alléluia. Le terme sacerdoce royal
Dans d'autres versions, il est écrit, il a fait de nous des prêtres et des rois. Alléluia. Dis avec moi, des prêtres et des rois. Dis, je suis prêtre et roi. La Bible dit, il a fait de nous des prêtres et des rois. Et pour vivre la prêtrise et la royauté, il faut acquérir la pensée d'un roi. Pourquoi? Je vais lire rapidement. La Bible dit dans Job chapitre 1, au verset 5, ou dans Job chapitre 3, au verset 25. Je ne sais pas s'il y a un lecteur où je vais lire. Écoutez, Job était un homme abondamment béni. C'était un homme riche. C'était un homme prospère. Mais si vous avez l'habitude de lire la Bible, vous allez remarquer une chose. Avant que même que Satan réclame Job, réclame sa famille, avant même cela, Job lui-même avait peur de quelque chose. Il craignait quelque chose. Vous pouvez le lire dans Job chapitre 1 à partir du verset 5. Et la Bible dit, et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Alléluia. Donc ça veut dire que Job, et dans Job chapitre 3 verset 25, la Bible dit que Job de lui-même, il avait une certaine peur. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Alléluia. Donc avant même que Satan ait dit à Dieu, donne-moi la vie de Job. Parce que Dieu avait dit, regarde mon serviteur Job, c'est quelqu'un de bien. Le diable a dit, mais c'est normal, parce que tu l'as beaucoup béni. Il dit, ah bon, ok, je te permets de le toucher. Donc, Satan est parti réclamer Job. Mais avant même que Satan n'aille réclamer Job, Job au plus profond de lui, dans son esprit, il craignait quelque chose. Alléluia. Il craignait que quelque chose ne puisse l'arriver. Mais quand tu lis la Bible, le diable n'était pas encore parti réclamer Job chez Dieu. Mais Job déjà lui-même, au plus profond de lui, il avait peur de quelque chose. Que quelque chose de mal ou de mauvais pouvait lui arriver. Alléluia. Parce que quand bien même il était prospère, il avait des enfants, il avait beaucoup de biens, mais en lui, il avait toujours peur de quelque chose. Alléluia. C'est étrange, mais Job avait toujours peur. Bien qu'il était béni, mais c'est comme s'il avait l'impression que quelque chose de mauvais allait finir par lui arriver. Et bien, puisqu'il pensait à cela, quelque chose de mauvais finalement a fini par arriver. Alléluia. Écoutez, je vais vous expliquer un grand principe que Jésus explique dans la Bible. La pensée de l'homme, écoutez-moi très bien, la pensée de l'homme a la capacité d'attirer les choses. Je répète, la pensée de l'homme, la manière d'une personne de réfléchir, a la capacité d'attirer les choses. Tes propres pensées peuvent attirer tes ennemis. Tes pensées peuvent attirer même une maladie. Tes pensées peuvent attirer même des aventuriers sur ton chemin. Il y a des gens qui se posent des questions. Mais pourquoi moi je ne rencontre que des aventuriers? C'est parce que tes pensées les attirent. Et je vais vous démontrer ça bibliquement parlant. Alléluia. Les autres arrivent à trouver un bon travail. Mais toi, tu ne trouves que des choses mauvaises, difficiles et dures. C'est parce que tes pensées les attirent. Regarde ton voisin, dis-lui, fais attention à tes pensées. Regarde-lui, regarde ton voisin, dis-lui, fais très attention à tes pensées. Les pensées de l'homme, Salomon a dit, l'homme sait ce qu'il pense, tel que tes pensées sont. Ainsi l'homme est. L'homme n'est pas au-dessus de ses pensées. Alléluia. Quand le diable veut détruire la vie d'une personne, la première chose qu'il voudra faire, c'est de contrôler tes pensées. C'est de manipuler tes pensées. C'est comme ça que le diable est fort. Le diable en fait n'est pas fort, mais il est rusé. Les démons ne sont pas forts parce que Jésus est avec nous. Alléluia.
Si Satan est parti avec le tiers des anges, mais le tiers des anges justement, mais les 2 tiers sont toujours avec Dieu. Mais d'où vient que les hommes ne voient que des démons? Ils ne voient pas des anges. D'où vient qu'on voit que les ennemis? Pourquoi? C'est à cause de la manière de penser. C'est à cause de la manière de réfléchir. Alléluia. Et Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, voilà, c'est ce qui m'arrive. Lisons un verset de la Bible, que je viens même de citer, dans Matthieu chapitre 16. Alléluia. Jésus dit, dans Matthieu chapitre 16, au verset 23, la pensée c'est comme un aimant. Alléluia. La pensée de l'homme, c'est comme un aimant dans ta vie. Les choses que tu veux voir se manifester dans ta vie commenceront toujours par ta pensée. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus a dit, les jalousies, les adultères, toutes ces choses, ça vient où? Ça commence où? Dans la pensée de l'homme. Il dit, si dans ton cœur, tu as résolu de tuer une personne, tu l'as déjà tué dans ton cœur, donc tu as péché. Alléluia. Parce que ça commence où? Dans la pensée de la personne. Et quand ça entre dans la pensée de la personne, c'est ainsi qu'après ça se manifeste. Matthieu chapitre 16. Le verset 23. Jésus a dit, mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alléluia. Jésus avait sa pensée qui est la pensée de Dieu, d'aller mourir à la croix pour l'humanité. Mais Pierre, lui, ne voulait pas que cela puisse arriver. Et puisqu'il ne voulait pas, il a refusé. Et regardez l'attitude de Jésus. Directement. Il dit, arrière de moi Satan. Alléluia. Écoutez, on ne joue pas avec la pensée. Quand quelqu'un qui est à côté de toi ou qui te côtoie a souvent des pensées négatives, ça finira par t'affecter. Même si toi tu as la pensée de faire des grandes choses en Amérique ou aux États-Unis, mais si tu as l'habitude de vivre avec des gens qui ont des mauvaises pensées, ça va t'affecter. C'est pour cela que vous voyez les hommes riches n'aiment pas que leurs enfants aillent à l'école, surtout chez vous aux États-Unis, avec des enfants, des fils de pauvres. Parce qu'ils vont leur transmettre leurs mauvaises pensées. Alléluia. Ils préfèrent habiter dans des quartiers riches où leurs enfants vont rencontrer des enfants aussi des riches. Parce qu'ils vont ensemble transférer des bonnes pensées. Mais s'ils emmènent leurs enfants là où il y a des enfants de pauvres, là où on n'achète pas, je ne sais pas, ils n'ont pas de Xbox, ils n'ont pas de Nintendo chez eux, ils n'ont pas, je ne sais pas, de basket Jordan, ils vont emmener une autre pensée de la drogue. Alléluia. Parce que les pensées se transfèrent. Quand quelqu'un a une pensée négative, elle peut te transférer cette pensée-là. Et tous tes projets tombent à l'eau. Amen. Et quand ça tombe à l'eau, tu te rends compte que tout est bouleversé. Et c'est la technique que le diable utilise. Tu peux avoir la foi d'être guéri. Tu peux avoir la foi d'être béni. Mais qu'est-ce que Satan viendra faire? Il emmènera une pensée négative en toi. Et cette pensée-là te fera croire que Dieu ne peut rien faire contre toi. C'est ça le problème que nous avons. La vraie adoration consiste à manifester les œuvres de Christ. Écoutez-moi, l'adoration ce n'est pas chanter. L'adoration ce n'est pas louer. La vraie adoration consiste à manifester Jésus-Christ de Nazareth. La foi que tu as, quand elle est libérée, elle guérit, elle transforme, elle change, elle emmène la vie. C'est ça la vraie adoration. Parce qu'on voit Christ là.
Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Et Jésus emmène, en passant devant un figuier. Jésus maudit un figuier. Il dit que plus jamais tu puisses donner des fruits. Et la Bible dit, quand Jésus a maudit le figuier, en repassant, ils ont constaté que le figuier était devenu complètement sec. Et Jésus a dit, quand vous direz à une montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, si vous ne doutez pas, on doute où? On doute où? Dans la pensée, n'est-ce pas? Parce que c'est dans la pensée qu'il y a le doute. Si la montagne part dans ta pensée, elle partira réellement. Vous savez, j'ai prié pour une jeune sœur qui était possédée, pas possédée on va dire, qui était oppressée par un esprit de mari de nuit. Et l'esprit de mari de nuit l'oppressait tout le temps. Chaque nuit, elle se levait de minuit à 3 heures, elle devait prier chaque nuit, Pendant des années, elle me disait, cet esprit vient. Et cet esprit vient avec le visage, je ne sais pas si c'est de son frère ou de son oncle, je ne sais même plus. Et elle devait se lever comme ça, elle priait. Elle a fait des jeûnes de 21 jours. Elle a fait des jeûnes de 40 jours. Et l'esprit ne partait toujours pas. Elle devait travailler le lendemain, mais elle devait constamment prier. Et quand tu regardes son visage, c'est comme si quelqu'un qui a fait, je ne sais pas, 1 mois, 6 mois sans avoir dormi. Mais je lui ai posé la question. Le Jésus que je prie, alléluia, comment tu peux adorer Jésus et être oppressé par un esprit de mari de nuit? C'est que tu ne sais pas qui est Jésus. Alléluia. Tu ne sais pas qui est Jésus. Un esprit de mari de nuit ne peut pas t'oppresser. Parce que Jésus nous a dit, résistez au diable, pas aux démons. Les démons, nous les chassons. Les démons, c'est la petite catégorie. Nous, nous résistons au diable, pas aux démons. Mais à force d'avoir entendu d'autres choses, je lui dis, c'est toi qui as donné à ces maris de nuit la force. Parce que quand tu comprends qui est Christ, aucun démon ne peut te résister. Nous résistons à Satan. Mais pas les démons, parce que Christ nous a donné pouvoir et nous a donné l'autorité. Je lui ai dit, tu dois changer ta manière de penser. Tu n'as pas encore compris la grandeur de Christ. Tu pries beaucoup, mais tu ne sondes pas assez les Écritures. Beaucoup de gens prient, mais ils ne savent pas ce que Jésus a fait pour eux à la croix. Ils ne savent pas que le tombeau est vide. Ils ne savent pas qu'à la mort, Christ a écrasé la tête du diable. Satan est notre adversaire. Parce que nous avons Christ en nous, mais pas les démons. Alléluia. Dis avec moi, je suis plus que vainqueur. Dis encore, je suis plus que vainqueur. Tu vois les gens trembler devant des démons, n'arrivant même plus à dormir. Parce qu'il y a un tel démon, tel sorcier, tel magicien. Mais c'est eux qui doivent trembler devant toi. Alléluia. Mais ils ne tremblent pas parce que ta manière de penser, comme vous dites en anglais, is wrong. Tu penses mal. Parce que tu ne penses pas selon tel que Christ le veut dans sa parole. Alléluia. Tu dois apprendre à penser comme la parole de Dieu te fait penser. Et la Bible dit que nous devons avoir les pensées de Christ. Voilà pourquoi Jésus a dit, quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, elle va s'y ôter. Si nous ôtons les montagnes et un démon, mais tu dois le chasser en rien de temps. Elle n'arrivait pas à se marier. Moi je lui ai dit, tu vas te marier. Alléluia. Elle m'a dit, hier la nuit j'ai rêvé. Je lui ai dit, même si tu y as rêvé. Alléluia. Écoutez, la foi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il m'a dit, hier j'ai rêvé, où j'ai vu le démon là, le mari de nuit, il est venu. Il m'a dit, je ne vais pas me marier. Moi j'ai dit, tu vas te marier. Parce que Jésus a dit dans sa parole qu'il est mort pour nous et qu'il est ressuscité d'entre les morts. À moins que ce que Christ a fait pour nous soit faux.
Mais elle avait plus la foi dans ce qu'elle voyait que les démons lui disaient pendant qu'elle dormait ou je ne sais pas qu'elle avait des visions. J'ai dit non, notre foi, c'est dans la parole. Tu es ce que la parole de Dieu dit. Je suis ce que la parole de Dieu dit. Je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis. Et la parole de Dieu me dit que je suis prêtre et je suis roi. Voilà pourquoi partout où je suis, je dis je suis prêtre et je suis roi. Parce que je suis ce que Dieu me dit que je suis. Amen. Et la Bible dit que Jésus nous a donné le pouvoir d'aller chasser les démons. Lorsque un démon te chasse, au lieu que toi tu le chasses, lui te chasse, ça veut dire que tu rabaisses l'œuvre de la croix du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi il est important que notre pensée soit complètement transformée par la parole de Dieu. Et que dit la parole de Dieu? Je vais aller vite pour finir. 1 Corinthiens chapitre 2, j'aimerais que nous lisions rapidement. 1 Corinthiens chapitre 2 et 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 5. J'aimerais que nous lisions cela ensemble. On va commencer dans 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 5. La Bible dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Écoutez-moi. Avant que la maladie qui entre dans le corps, alléluia, la plus grande forteresse, ce n'est pas la maladie qui entre dans le corps. C'est la maladie qui est entrée dans tes pensées. Alléluia. La plus grande forteresse, ce n'est pas le mur que nous pouvons voir. Jéricho n'était pas une forteresse comme ça. Elle existait réellement. Mais la plus grande forteresse, c'est dans la pensée de l'homme. Alléluia. C'est dans ta pensée que le diable te dit, c'est impossible. Tu ne réussiras pas. Tu ne seras pas guéri du cancer. Regarde, tu vas bientôt mourir. C'est dans notre pensée. Vous savez, quand Goliath s'est levé contre David, tout le monde avait peur. Quand Goliath, le Philistin, un géant, était tenu debout, mais tout le monde fouillait. Mais qui a vaincu Goliath? Un jeune homme. Alléluia. Parce qu'il avait l'apparence de la force. Et dans les pensées, les gens voyaient que, mais qui peut vaincre Goliath? Amen. Mais bien aimé, c'est un David, un jeune homme qui est venu avec des pierres et a vaincu Goliath, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que si tous les guerriers de Saül, s'ils savaient que la bataille de David avec Goliath allait finir avec une pierre, mais ils allaient prendre sa place. Alléluia. Mais ils n'ont pas pris sa place, pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Où? Dans leurs pensées. Les enfants d'Israël arrivent devant Canaan. Ils doivent entrer dans Canaan. Ils ont dit non. Nous sommes comme des sauterelles. Alléluia. Oh, dis avec moi, Jésus est avec moi. Dis, je n'ai pas peur. Dis avec moi, je réussirai. Je réussirai. Parce que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Les enfants d'Israël, ils ont dit, nous sommes des sauterelles. Nous ne pouvons pas entrer, nous ne sommes pas assez forts. Alléluia. Mais pourtant, Dieu leur avait déjà donné le pays. Écoute-moi, Dieu t'a déjà donné le pays. C'est toi qui ne le vois pas. Dieu t'a déjà donné le pays. Américain ou pas américain, Dieu te l'a donné. Tu dois voir la violence de la foi. La Bible dit que les armes que nous avons sont puissantes en Christ, capables de renverser les forteresses. Où sont les forteresses? Mais c'est dans les pensées.
Quand quelqu'un croit que oh, je suis parti là-bas, ça n'a pas marché, j'ai échoué. Tu savais que tu allais échouer. Alléluia. Même quand tu partais là, tu savais déjà que tu allais échouer. Quand tu sais déjà que tu as échoué, tes propres pensées attirent vers toi l'échec. Amen. Or, la foi en Christ nous pousse à confesser la parole de Dieu. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres du Seigneur. Pour finir mon témoignage, cette jeune femme-là s'est mariée. Alléluia. Et pourtant, la veille, elle avait vu la vision du mari de Dieu qui lui avait dit, tu ne vas pas te marier. Il dit, c'est un menteur. Écoutez, le diable est un menteur. Même s'il te montre une vision, c'est un menteur. Écoutez, il n'y a qu'une seule chose qui ne change pas, c'est la parole de Dieu. Toutes les visions, toutes les prophéties, c'est fait pour changer. Ézéchias avait réussi une prophétie, non? Dieu lui avait dit, prépare-toi, tu vas mourir, n'est-ce pas? Tu vas donner un maître à un autre roi. Il est parti, il a pleuré chez Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a changé la prophétie. Le prophète est rentré, lui a dit, Dieu t'a rajouté 15 ans. Donc une prophétie peut changer. Il n'y a qu'une seule chose qui ne change pas, c'est la parole de Dieu. Elle est immuable. Elle est inchangeable. Quand tu t'attaches à la parole, elle finit par s'accomplir. Personne, même Dieu lui-même, ne change pas sa propre parole. Alléluia. Et la Bible dit que les armes que nous avons sont puissantes en Christ pour changer, pour renverser les raisonnements. Alléluia. Écoutez, la force d'un peuple, c'est sa pensée. Vous voyez l'Amérique. Vous êtes en Amérique. Moi, je suis européen. Mais laissez-moi vous dire une petite chose sur la pensée américaine. Vous êtes en Amérique. La force d'un peuple, c'est sa pensée. Tu mesures un peuple au niveau de sa pensée. Plus le mythe d'un peuple est fort, plus il est fort. Vous avez remarqué une chose, par exemple aux États-Unis. Depuis que Ben Laden a renversé les 2 tours, alléluia. En lingala, on dit, c'est pour signer l'Amérique. Parce que l'Amérique était un mythe. Le mythe de Rambo, le mythe de Diaz. Mais c'était un mythe. Comment on peut renverser 2 tours en plein New York? C'était quelque chose d'impensable. C'était un mythe. Alléluia. Mais le jour où on a renversé ces 2 tours, les gens ils se sont dit, donc malgré qu'ils ont des radars, malgré qu'ils ont des avions de chasse, malgré la bombe atomique, on a réussi à les toucher. Donc ça veut dire que ce sont des hommes comme nous. Donc la force d'un peuple, alléluia, c'est sa pensée. Voilà pourquoi Christ nous a donné la pensée de la résurrection. Oh mon Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, il est mort, mais il est ressuscité. Est-ce que vous comprenez? Jésus est mort, mais il est ressuscité. Donc ça veut dire que tout ce qui est mort en Christ est ressuscité aussi avec lui. Même si tu as je ne sais pas, des liens héréditaires, même si, peu importe ce qui s'est passé, mais puisque tu es mort avec Christ, laisse-moi te dire une chose, tu ressuscites avec lui. Aucun démon, aucun sorcier, aucun magicien ne peut toucher à ta vie. Alléluia. D'ailleurs même, quand le diable nous voit, mais il voit des morts vivants. Parce que nous étions morts avec Christ et nous sommes ressuscités. Il ne peut pas nous comprendre. Mais comment est-il possible que les chrétiens, ils ont peur du diable, ils ont peur des démons, ils ont peur des sorciers? Tout simplement parce que ta manière de penser, ta manière de réfléchir, ils ont réussi à conditionner cela. Alléluia. Mais la Bible dit que le pouvoir que nous avons en Christ est capable de renverser la manière de penser. Change ta manière de penser. Aie la pensée de Christ. Alléluia.
Regarde ton voisin, dis-lui, tu dois avoir la pensée de Christ. Aie la pensée de Christ. Je vais vous expliquer. Je vais vous donner un verset. Comment on exprime la pensée de Christ. Lisons dans le livre de Philippiens, au chapitre 4. Cette année 2016, change ta manière de penser. Change ta manière de penser. Si tu changes ta manière de penser, tu vas attirer des bonnes choses vers toi. Tu vois des jeunes filles qui disent, moi je n'attire que les aventuriers. C'est normal parce que tu penses, tu as la pensée des aventuriers. Je vous dis vrai, puisque tu as la pensée des aventuriers, voilà pourquoi ces aventuriers-là, ils viennent. Si tu penses à un bon jeune homme, un bon jeune homme aussi viendra. Alléluia. Ta manière de penser, c'est ce qui attire vers toi les choses. Si tu ne peux pas croire que tu peux créer ton entreprise, mais tu ne la créeras jamais. Tu travailleras toujours chez les autres. Tu dois commencer à réfléchir différemment. Et quand tu réfléchis différemment, Dieu aussi commence à agir ensemble avec toi. Alléluia. Avant que je quitte le pays, il y a des gens qui m'avaient promis que j'allais mourir. Il m'a dit, tu ne vivras pas 5 ans. Tu mourras. Et ça fait 20 ans que je suis vivant. Je ne suis pas mort. D'ailleurs, je suis même parti au Congo dernièrement. Ils ont même eu, on ne s'est même pas vu. Ceux avec qui on s'est vu, ils m'ont vu que j'étais encore vivant. Alléluia. Mais je n'ai pas passé toute ma nuit à dire, au nom de Jésus, je ne vais pas mourir. Non, je suis en Christ. Quand tu as l'autorité, écoutez, quand tu as l'autorité, comme un Obama, il sait qu'il a l'autorité. Il n'a pas le temps de te dire, je suis président des États-Unis, j'ai ma garde. Non, toi-même tu sens l'autorité quand quelqu'un a l'autorité. Alléluia. Il y a une différence d'être puissant parce que la puissance est différente de l'autorité. L'autorité s'exerce. Mais la puissance, quelqu'un peut avoir une arme puissante, mais il n'a pas l'autorité de tirer. Il faut qu'il se réfère à son chef. Et que son chef lui dise, bon, maintenant, tu peux tirer. Alléluia. Donc, ça, c'est la puissance. Mais Christ ne nous dit pas qu'ils ont donné la puissance. Il dit, je vous ai donné l'autorité. Ce que vous ouvrirez sur la terre sera ouvert au ciel. Ce que tu fermeras sur la terre sera fermé au ciel. Mais si un sorcier t'embête, mais ferme-lui le ciel. Oh. Alléluia. Quand un sorcier t'embête, ferme-lui le ciel. Le ciel lui sera fermé. Il viendra te demander pardon. L'autorité s'exerce. Jésus ne reviendra pas pour exercer l'autorité à votre place. Voilà pourquoi tu dois changer ta manière de penser. Dis à ton voisin, changeons notre manière de penser. Philippiens chapitre 4. Change ta manière de penser. La Bible dit, verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Tu vois à quoi tu dois penser? Quand tu penses, vois-toi comme Jésus. Quand tu penses, vois-toi comme grand. Alléluia. Mais ne sois pas là en train de penser, ah, mon Dieu, qu'est-ce que je vais devenir? Mon Dieu, je souffre. Mon Dieu, je suis peut-être sans papier. Mon Dieu, je n'ai pas d'argent. Mon Dieu, après tu te mets à pleurer. Alléluia. Là, comme ça, c'est fini. Même si tu vas en jeûne d'une semaine, je te dis c'est fini. Même si tu fais 40 jours, je te dis c'est fini. Il faut que même quand tu n'as rien en poche, tu dis béni soit le nom du Seigneur. Dieu est tout puissant. Je loue ton nom. Je t'exalte. Je célébrerai ton nom. Tu prends, tu mets la musique.
Tu commences à danser. Si tu es marié, tu invites ta femme. Tu commences à louer Dieu. Alléluia. Et quand tu commences à réfléchir comme ça, les choses commencent à venir à toi. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et tout le reste vous sera accordé. Quand tes pensées commencent à entrer dans le royaume, les choses bonnes commencent à venir vers toi. Mais si tu vois des choses mauvaises venir vers toi, regarde tes pensées. Le diable t'a déjà miné. Il a mis des forteresses dans ta vie. Comme tu sais que toute ta famille, personne ne s'est marié, toute ta famille a eu tel problème, donc tu as peur comme Job. Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et beaucoup de gens sont piégés comme ça. Tu peux jeûner avec 21 jours, mais tu ne comprends pas. Le lendemain, elle vient à l'église avec un air triste. Il dit, mais ce n'est pas possible. On vient de passer 21 jours de prière. Comment tu peux pleurer? Alléluia. Ça veut dire que tes pensées sont encore obscures. Voilà pourquoi Dieu ne sait pas te bénir. La main de Dieu est là pour te bénir, pour t'ouvrir les portes. Mais tu es toujours triste. Je parlais à une sœur dernièrement. Elle m'a dit, partout où je vais, on me combat. Écoutez, il y a des gens qui me font rire. Partout où je vais, on me combat. Elle ne fait que changer de travail. Elle m'a dit, je viens d'avoir un nouveau boulot, mais on me combat. J'ai dit, écoute, bon, tu as des problèmes avec combien de... Ton entreprise est à combien? Oh, nous sommes à 120, je ne sais pas, 125. J'ai dit, bon, tu as des problèmes. Oh, j'ai un problème avec une femme là, qui est entrée. J'ai dit, mais si tu enlèves les 2 ou 3 personnes avec lesquelles tu as des problèmes, il reste encore 120 personnes. Est-ce que tu ne peux pas t'occuper de ces 120 personnes-là qui t'aiment? Donc toi, tu dois t'occuper seulement de 2-3 personnes avec qui tu as un problème. Et puis après, tu dis à tout le monde, on te combat. Mais dans une ville d'1 million de personnes, peut-être qu'il y a 3-4 personnes qui te combattent. Mais il y a 800 000 personnes avec qui tu peux te combattre. Ah, mon Dieu. Non, on me combat. Mais regarde les gens qui ne te combattent pas. Tu crois qu'on te combat parce que tu as les regards sur ceux qui te combattent. C'est normal dans la vie. Tu trouveras toujours des gens avec qui vous ne vous entendez pas. Mais tu trouveras aussi des gens avec qui vous vous entendez. Alors concentre-toi avec des gens avec qui tu t'entends. Et ta vie va changer. Tu seras dans la joie. Alors quand elle vient à l'école, au travail, elle a tout le temps le visage fermé. À cause de 2 personnes. Et ça va quitter 2 personnes. Et après, ça sera tout le monde. Parce que les gens vont remarquer que ton visage a changé. Et puis tu dis, on me combat, le diable est partout. Le diable est partout parce qu'il est rusé. Il arrive à t'avoir. Alléluia. Dis à ton voisin 2016. Dis à ton voisin 2016. Change ta pensée. Aie la pensée de Christ. Je dis, quand tu viens dans ton travail, mais libère la gloire de Dieu. Dis, Seigneur, je veux que tous les gens avec qui on travaille, qu'on se sente à l'aise. Je leur bénis. Écoutez, quand vous commencez à bénir les gens, vous allez voir que le regard de ces personnes avec vous va changer. Amen. Même s'ils sont contre vous, vont devenir bien. Bénis-les. Jésus a dit, bénissez vos ennemis. Amen. Pourquoi? Ça fera que vos ennemis vont changer. Parce que spirituellement, la bénédiction va descendre sur eux. Et puisque la bénédiction de Dieu, c'est ça l'évangile. Puisque la bénédiction de Dieu descend sur eux, leur manière de vivre avec vous va changer. Peut-être qu'il y a un démon qui leur dérange. Quand tu vas leur bénir, le démon va partir. Alléluia. Amen. Change ta pensée. Tu peux guérir. Tu peux même concevoir. Il y a des gens, oh, je n'ai pas de foi. Tu peux concevoir. Amen. Change ta pensée. Alléluia. Quand tu commences à changer la pensée, le miracle commence à venir. Amen. Jésus avant, même Dieu, venu à l'église et la Bible, quand Dieu veut faire quelque chose dans une personne, la première chose que Dieu fait, il change ta pensée. Amen. Il appelle Gédéon, il dit, Gédéon, vaillant héros. Mais Gédéon n'avait jamais combattu. Alléluia. Amen. Mais Dieu l'appelle vaillant héros. Pourquoi? Parce que Dieu veut changer sa manière de penser. Quand ta manière de penser change, c'est le couloir de la bénédiction. Amen. C'est le couloir du miracle. Amen. C'est le couloir de la délivrance. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur dit que le pauvre dise qu'il est riche. Mais est-ce que Dieu est devenu riche? Non. Mais Dieu te dit, quand tu es pauvre, dis que tu es riche. Plus tu dis que tu es riche, tu deviens riche. Que le faible dise qu'il est fort. Et plus tu dis que tu es fort, tu deviens fort.
défoncer au nom de Jésus. Que toute forteresse de satanisme. Vous savez, Satan ne peut pas nous opprimer, il ne peut pas te posséder. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il joue avec tes pensées. Quelqu'un passe, il m'a mal regardé. Même si tu as mal, bénis-le. C'est un démon qui l'a influencé. Mais quand tu vas le bénir, les choses vont changer. Alléluia. 2016, change ta manière de penser. Alléluia. J'aimerais te dire une chose. Si tu changes ta manière de penser et que tu commences à penser comme Christ, tu verras les choses changer dans ta vie. Tu ne reconnaîtras plus ton entourage. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes simplement pour prier et tu arrives à la fin? Je voulais te dire aujourd'hui, change ta manière de penser. Mon plaisir se trouve, oh, à ta loi, Seigneur. Je veux demeurer dans ta présence. Tu me comblais de ta joie. Je me réjouis en toi. Tu es l'eau du ciel qui coule en moi. Mon plaisir se trouve, oh, à ta loi, Seigneur. Je veux demeurer dans ta présence. Tu me comblais de ta joie. Je me réjouis en toi. Tu es l'eau du ciel qui coule en moi. Oh Jésus, sois mon